Alors, aujourd'hui, on va voir la sténographie. Donc, la sténographie, ça vient du grec sténos, serré, et grapher, écriture. Donc, c'est l'art de se servir de signes conventionnels pour écrire d'une manière aussi rapide que la parole. Ah, ah non, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, merde. Oh merde. Non, pardon. On va parler de stéganographie. Stéganographie. Donc, la stéganographie, c'est l'art de dissimulation et de faire passer un objet inaperçu dans un message ou un autre message. Ah mais merde, c'est pas du tout. Désolé Mathilde, en fait la sténographie on s'en fout. Je vais quitter ça parce que sinon vous allez regarder les filles et vous allez pas m'écouter. La sténographie, j'ai confondu. Au revoir Mathilde. Donc, petite introduction plus sérieusement à la stéganographie. Ne confondez pas, hein. On ne parle pas de secrétaire ici. Donc, on va voir des outils, mais on va voir quelques petites notions avant tout ça. Ok? Je vais vous mettre des trucs peut-être moins sexy, hein. Pas moins agressif, mais ça sera plus sur le thème. Donc, comme ça, vous vous concentrerez. Bande de petits pervers. Donc, historiquement, on a toujours cherché à dissimuler, ok? Il faut pas confondre la stéganographie avec la cryptographie. La cryptographie, c'est l'art du secret. La stéganographie, c'est l'art de la dissimulation, ok? La crypto, ça cherche à rendre un message inintelligible. À qui de droit? Uniquement la personne qui connaît la crypto peut le déchiffrer, ok? Pour toute autre personne, c'est inintelligible. Et la stéganographie, c'est justement, on va pas offusquer le message, mais c'est de la façon dont on va le transmettre qui est offusqué. Ok? Si je dois faire une métaphore, la stéganographie, ça consisterait à enterrer son argent dans son jardin, là où la cryptographie consisterait à l'enfermer dans un coffre-fort. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on peut remonter à l'histoire, hein. On a Hérodote qui rapporte une anecdote. Et pendant la Seconde Guerre médique, moins 484, Xerxès I, roi des Perses, qui décide de préparer une armée gigantesque pour envahir la Grèce. 4 ans plus tard, lorsqu'il lance l'offensive, les Grecs sont depuis longtemps au courant de ses intentions. Ce que Démarate, ancien roi de Sparte, réfugié auprès de Xerxès, a appris, c'est l'existence de ce projet et décide de transmettre l'information à Sparte, aux 300. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une tablette double, il la gratte de cire, puis il écrit sur le bois les projets. Ensuite, il le recouvre à nouveau de cire son message. Ainsi, le porteur d'une tablette vierge ne risque aucun ennui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on retire la cire, naturellement, le message est révélé. On avait une autre technique, par exemple, dans un autre passage, on a un Estilier qui va voir son gendre, Aristagoras, gouverneur de Milet, et qui veut se révolter contre son roi, Darius. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour faire passer son message, il fait raser la tête de son esclave le plus fidèle, il lui tatoue son message sur le crâne, et il attend que les cheveux repoussent. Quand la chevelure est redevenue normale, il fait partir l'esclave pour Milet. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On rase la tête de l'esclave et on peut lire le message. Ça, c'est de la stéganographie. Ok? Et en Chine, on écrivait le message sur de la soie qui ensuite était placé dans une petite boule recouverte de cire et le messager avalait ensuite cette boule. Je vous laisse deviner comment on la lisait. Elle ressortait la boule au bout d'un moment. Donc ça, en gros, c'est une technique, ok? On fait appel depuis la nuit des temps dans le secteur militaire et on a aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la résistance, on utilisait la stéganographie pour faire passer des messages, ok? Et le but, c'est qu'on ne découvre pas le contenu caché, qu'on ne puisse même pas savoir que le contenu est caché, qu'on ne puisse pas empêcher la transmission d'un contenu caché éventuel, et qu'on ne puisse pas envoyer une fausse information.
Ok. Donc ça, c'est le principe de la stéganographie. Il y a plein de notions complexes avec des mesures, des contre-mesures. Peut-être un jour, je développerai là-dessus. Il y a des techniques aussi par ordinateur. On va pouvoir cacher en fait une photo dans une autre photo avec le principe de l'usage de bits de poids faible d'une image. Un jour, je vous expliquerai tout ça, mais on peut cacher une photo de chien dans une photo de chat et une photo de chat dans une photo de chien. Ok. On peut manipuler la palette des couleurs d'une image. On peut compresser et laisser un message caché au niveau de la compression d'une image. Ok. On peut moduler, ce qu'on appelle la modulation fine d'un texte écrit. Ok. On peut modifier quelques pixels sur une imprimante à laser en fait, et c'est invisible à l'œil nu. Et pourtant, il y a un interlettrage et en fonction des valeurs d'espacement 1, 0, 0, 1, on peut coder un message là-dedans. Typiquement, je peux vous citer la NSA, la CIA, qui avait demandé à tous les fabricants d'imprimantes dans les années 70, justement, de faire cette modulation fine de texte écrit, et donc ça permettait de retracer en fait d'où était imprimé le texte. Dans le cadre, imaginons un terroriste qui imprime des messages et qui distribue soit à la presse, soit dans le grand public, ou qui laisse derrière lui, on pouvait remonter à sa trace puisque avec cette modulation, on savait quelle imprimante avait imprimé le texte. Ok. Et c'est pareil, quand on fait du renseignement économique, on savait que la cible avait utilisé telle ou telle imprimante. Après, il fallait retrouver juste le fabricant américain, les numéros de série, et on savait où, quand l'imprimante avait été vendue, et donc on savait que la personne qui avait imprimé ce texte était, on savait qui c'était concrètement. Donc très utilisé dans les entreprises, c'était un moyen en fait de backdoorer les imprimantes laser dans les années 70. Qu'est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler, je vous ai dit aussi, on peut utiliser une image, la retransmettre en son, la convertir en fichier audio et la récupérer. Et récupérer à partir d'un spectrogramme et retrouver l'image initiale. Je peux vous citer Snowden et Manning qui ont permis les Wikileaks. Les Wikileaks, ils étaient imprimés, ils étaient codés dans des chansons de d'albums de Britney Spears, ok. Et quand Snowden sortait, il avait des CD gravés de Britney Spears, c'est véridique. Et bien sûr, il n'y avait pas que de la musique. Dans la musique, il y avait tous les leaks qu'il a fait fuiter. Bradley Manning a utilisé les mêmes techniques, ok. Offuscation par stéganographie. Tu ne peux pas croire ce que tu ne vois pas, c'est exactement ça, ok. On pensait pas qu'il y avait autre chose, donc tranquille, au boulot, ils ont pu exfiltrer des données secrètes, top secrètes, classifiées. Donc ça, c'est l'art de la stéganographie. Encore une fois, je vous laisserai chercher, il y a énormément de possibilités, mais il y a même un art, c'est ce qu'on appelle le stéganard, où on va utiliser à la fois la stéganographie et l'art. Donc des peintures et typiquement ce sont une image dans une autre image. Ok. Vous pouvez voir deux choses. Et on va jouer sur les contrastes, sur les volumes, sur les couleurs, le noir et le blanc principalement. Ok. Donc si on doit résumer, la stéganographie c'est exploitable dans de nombreux domaines. On trouve aussi une application commerciale qu'on appelle le watermarking, que vous devez connaître. On va poser des filigrammes électroniques, ok. Et c'est un peu un droit de propriété. Ça permet de tatouer un fichier électronique et d'introduire la gestion des droits d'auteur, ok. Mais il faut pas confondre le watermarking, par essence invisible, avec le fait que certains formats de fichiers offrent la possibilité d'inclure également des méta-informations. Et si la cryptographie permet de protéger la vie privée et l'activité industrielle sans cacher cette protection, elle est souvent maltraitée malheureusement par des États totalitaires et les sociétés démocratiques à tendance sécuritaire, c'est-à-dire nous, qui ressemblent de plus en plus à des États totalitaires. Cela va sans dire. Mais il n'en va pas nécessairement de même, en fait, pour la stéganographie, qui est pourtant une technique beaucoup mieux adaptée à une activité criminelle
éventuelle. Donc c'est assez marrant que nos sociétés démocratiques à tendance sécuritaire s'intéressent plus à la crypto qu'à la stéganographie. Parce qu'on peut faire des trucs bien plus sales avec la stéganographie. Donc on va voir quelques petits exemples.